Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 idées pour le petit déjeuner. Donc pour moi le petit déj c'est vraiment le repas le plus important de la journée, j'ai vraiment hâte dès que je me lève de prendre ce petit déj, de me régaler avec des bons produits et donc j'aime bien aussi éviter au maximum les produits industriels et faire moi-même. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous présenter quelques idées dans ces vidéos. Ce sont des recettes que vous pouvez faire en semaine ou le week-end selon le temps que vous avez devant vous. Il y en a certaines qui peuvent se préparer aussi à l'avance. Allez c'est parti, on commence tout de suite par la première recette, c'est un pudding de quinoa au chocolat. Donc vous allez verser d'abord 20 centilitres de lait végétal dans une casserole et vous allez ensuite, ça c'est optionnel, si vous souhaitez ajouter une cuillère à soupe, moi je vais utiliser du sucre de bouleau, du xylitol, donc qui est une sorte d'édulcorant. Ensuite j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de noix de coco râpée et 50 g de quinoa rincé. Donc vous allez ensuite faire cuire à feu très doux pendant environ 15 minutes le quinoa. Surveillez bien la cuisson, s'il y a éventuellement besoin de rajouter un peu de lait, éventuellement. Et ensuite en fin de cuisson, votre quinoa devrait ressembler à cette préparation. À ce moment-là, vous pouvez l'ajouter le chocolat en poudre. Donc j'ajoute 2 cuillères à soupe de chocolat. Vous mélangez. Donc le quinoa, en fait, c'est vraiment un aliment sans gluten et il contient une grande quantité de protéines, plein de micronutriments, donc c'est aussi un ingrédient intéressant pour le petit déjeuner. Et puis ça change aussi des préparations salées qu'on connaît d'habitude. Donc voilà, votre préparation est prête, vous pouvez la verser dans un bol. Vous pouvez à nouveau saupoudrer d'un peu de noix de coco râpée et vous pouvez déguster chaud ou froid selon vos goûts. On passe tout de suite à la deuxième idée de petit déjeuner, c'est une crème Boudwig. Et donc pour la commencer, vous allez avoir besoin d'une banane que vous allez écraser à l'aide d'une fourchette directement dans un bol. En fait cette crème elle est composée de fruits, de céréales, d'oléagineux et de lait végétal. Elle a été créée par une chercheuse allemande, biologiste allemande qui s'appelait Johanna Boudwig. Et du coup, elle a vraiment conseillé ce petit déjeuner pour des personnes qui étaient assez exigeantes et qui avaient besoin justement de petits déjeuners de qualité. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de yaourt végétal directement dans la préparation. Ensuite, vous allez récupérer le jus d'un demi-citron que vous ajoutez également. Vous allez mélanger le tout. Et on complète cette crème par du gras puisqu'on ajoute directement une cuillère à soupe d'huile végétale. Personnellement j'ai utilisé de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre si vous avez à disposition de l'huile de lin, de l'huile de colza. Voilà, il faut aussi varier les huiles donc c'est important de changer chaque préparation finalement. Ensuite on va ajouter la partie graines. Donc j'ajoute une cuillère à soupe de graines de lin moulues et une cuillère à soupe de sarrasin. Et vraiment j'adore le sarrasin présenté comme ça croustille, c'est hyper facile à manger et surtout ça change du sarrasin qu'on a l'habitude de manger en salé également. Et pour finir la crème, on peut ajouter des fruits secs, donc ça peut être des raisins. Moi j'avais des baies d'aronis à la maison, donc c'est ce que j'ai ajouté. Mais vous pouvez mettre n'importe quel fruits secs, ça peut être également des dattes, des abricots, tout ce que vous préférez finalement, pour finaliser la préparation.
La dernière étape, et c'est du plus, vous pouvez ajouter des quartiers de pommes, de fruits de saison, ce que vous pouvez trouver sous la main, pour agrémenter aussi votre bol. Et voilà, c'est prêt. Pour la dernière idée, je vous propose un petit déjeuner salé, pour changer, avec du tofu brouillé. Donc vous allez d'abord prendre un bloc de tofu ferme. Vous allez écraser finalement à la main directement le tofu dans un bol. Ensuite, pour le goût, on va ajouter une cuillère à café de paprika et pour la couleur, une cuillère à café de curcuma. Pour rendre la préparation un peu plus liquide, on ajoute 3 cuillères à soupe de crème végétale. Vous mélangez le tout. Donc vous allez voir, le tofu va prendre une couleur assez jaune, justement proche de l'œuf aussi. Vous allez pouvoir ajouter donc du sel et du poivre. Donc vous assaisonnez selon vos goûts. J'ajoute également de la ciboulette, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle herbe aromatique. Ce que j'aime ajouter pour donner un petit goût de fromage, c'est de la levure maltée. Donc j'en ajoute une cuillère à soupe. Vous mélangez à nouveau. Et ensuite, vous allez pouvoir faire cuire la préparation. Donc vous faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Vous ajoutez une échalote que vous allez ciseler directement dans la poêle. Vous la faites revenir quelques minutes, assez rapidement, on va dire entre 2 et 5 minutes. Et ensuite, vous versez le tofu brouillé directement dans la poêle et vous allez le faire revenir comme ça pendant environ 5 minutes et surtout pour le faire réchauffer finalement. Une fois que c'est prêt, et comme c'est pour un petit déjeuner, moi j'aime l'accompagner d'une tranche de pain, donc c'est du pain de mie complet, sans sucre ajouté. Idéalement, c'est mieux avec du pain de campagne. Donc vous versez directement le tofu brouillé par-dessus. Donc vous voyez, c'est pas trop sec, ça reste bien humide, avec une salade. C'est un petit déjeuner qui change puisque c'est un petit déjeuner salé, on a moins l'habitude par chez nous de faire ce genre de petit déj. Mais j'aime bien également changer et avoir d'autres habitudes. J'espère que toutes les recettes présentées dans cette vidéo vous auront donné de bonnes idées pour les petits déjeuners. Vous retrouvez le détail des recettes sur le blog attirelarigot.fr/recettes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou sur la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un pouce en l'air et votre avis si vous voulez bien. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant @larigot pour suivre d'autres idées de recettes au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.